Depuis le temps que ça prend, si chacun se taisait, c'est moi, je coupe. Moi, j'ai dit une conclusion. Tout le monde est contre. Même dans les commentaires, tout le monde est contre. Moi, je coupe. C'est bon, je coupe mon micro. Non, quand les autres prennent la parole, il faut les écouter. C'est comme ça. Moi, je parlais, M. Durand a fait une motion, il dit qu'il faut parler. Normalement, moi, je me suis tué. Tu dois le laisser parler, aller jusqu'au bout de ses idées. Tu ne l'as même pas laissé même expliquer, parce qu'il peut nous enseigner certaines choses. C'est pour cela que moi, je me suis tué. J'avais la parole. Je me suis tué. Mais à chaque fois qu'il prend la parole, tu dis quelque chose. Oh, tu auras ton temps de parole. Tu vois, peut-être qu'il n'a même pas bien fait sa motion. Mais comme j'avais la parole, il est obligé de me donner la parole. Non, je suis désolé. Pardon. Moi, je te demande pardon. Je vous ai demandé à M. Durand s'il a fini sa motion. S'il n'a pas fini, je le laisse terminer. Et puis, je continue. Après, on te donne la parole. Non, encore c'est bon. Si vous estimez que c'est bon, moi, dans tous les cas, je ne veux pas monopoliser la parole. Je vais apporter ma savoir. Non, elle est là pour toi. Je te dis que je disais, écoutez-moi, taisez-vous. C'était moi et Tina, on était sur panel, là, on partait dormir même. Maintenant, Durand, quand il est venu nous éclaircir. Pendant le temps de parler du n'importe quoi, on parlait des marques, on ne savait pas comment ça se passe là-bas. Moi, on ne connaît pas route des marques. C'est Durand qui est venu me sur la voix. Donc, on l'écoutait, on était en train de s'instruire. Moi, il y a plus de 50 ans, je ne connais pas route des marques. C'est Durand qui était en train de nous expliquer comment ça se passe. Donc, on l'écoutait tranquillement. Il a coupé mon sommeil même. Voilà, donc on continue sur cet élan-là. On est ici pour s'instruire. C'est pas un palais de béret, c'est un palais d'instruction. Et Durand, moi, il n'y a pas besoin de demander quel travail il fait. Il sait qu'ici, il connaît sa chose et on apprend avec lui, c'est tout. Maintenant, il y a une chose, il y a l'autre qui a la bombe rouge, bébé rouge, lui, il fait sa comédie, j'aime sa Blandine aussi. On est là dans notre béret, c'est tranquille. Donc on continue. Je me mute. Ok, donc j'ai droit à la parole. Non, motion. Il dit, non, je le connais. Je ne le reconnais pas. Je ne pas dire son nom, pardon, c'est fini. Non. Voilà. Ok, donc je vais continuer. Monsieur Durand, je vais terminer. Si je peux rebondir un peu. En fait, je souhaiterais qu'on puisse revenir au sujet, même nous concernant. L'homme qui avait la parole, pardon. Yogur, pardon, faut laisser Yogur parler. On va vous donner la parole tout à l'heure. Donc, ce que M. Durand disait tout à l'heure, c'est tout à fait vrai. Parce qu'il a été interrompu par l'autre qui dit qu'en hiver seulement. Non, hein? Parce que moi, j'ai suivi des documentaires où même des propriétaires de maisons dormaient devant leur maison. Voilà. Et les squatteurs étaient dans leur maison. Ouais. Et ils ne pouvaient rien faire. L'affaire était en justice. Les squatteurs, ils ouvrent la maison, ils ferment la maison, ils sortent et ils reviennent. Donc ce n'est pas une histoire de hiver ou quoi. Mais c'est la loi. Voilà. C'est pour cela que moi je disais tout à l'heure, moi franchement, les décisions qui sont en train de tomber, moi ça me soulage. Ça me soulage. Ça nous soulage nous tous. Moi-même je suis, excuse-moi, voilà, moi, je suis propriétaire à Grigny 2. Je suis propriétaire à Grigny 2 depuis 2020. Voilà. Depuis 2020. J'ai acheté un appart, un 90 mètres carrés. Hein, à Grigny 2, rue... bref, bon, désolé, bref. À Grigny 2. Moi, je me sens aujourd'hui dans un pays où, malgré ma pauvreté, ou malgré que je ne connaisse pas des grosses personnalités, je peux avoir des problèmes en justice avec des durs, comme on le dit. Et puis si j'ai raison, la justice me donne raison. Moi, c'est ce qui me... Ça, c'est clair. Ça, il n'y a pas de souci. La justice, c'est la justice. En France, la justice n'a pas deux poids. C'est quand tu l'accuses parce qu'elle ne vient pas à ton avantage. Je parle de la Côte d'Ivoire. Hein. Non, bon, ok, bref. Mais pour dire, même en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, je pense que les choses sont en train de vraiment évoluer. Les choses évoluent. Les gens se battent pour que les choses évoluent. Mais sauf que il faut qu'on reconnaisse nous tous que la justice n'est pas impartiale. En gros, ça dépend des dossiers. Ça dépend des dossiers. Parce que si vous voulez, ça dépend des dossiers. Prenons le petit cas de Bikongo par exemple. C'est quelqu'un qui porte un individu, ça veut dire il est un haut placé, mais il est aussi individu parce que quand on parle de lui, sa voix dans un électorat, ce monsieur là, Bikongo là,
il a une seule voix. Bakongo, quand il va voter, il vote pas 10. Il vote une seule personne, lui seul. Et devant la loi internationale, nous tous, nous sommes égaux. C'est l'article numéro 1 des droits universels. Et c'est ce même article-là qui défend les baies, les ça, tu vois, non? Les christianos, les musulmanos, c'est la seule loi qui défend tout le monde. Voilà pourquoi on dit de ne pas s'attaquer aux baies, parce que ils sont comme vous. Ça, c'est la loi universelle. 1948. 1948, c'est la loi universelle. Personne n'est supérieur à quelqu'un. C'est pas parce qu'ils ont pris des décisions spéciales pour eux. Hein. Après, ils ont leur association, ils ont leur loi, ils sont protégés parce qu'il y a eu des Dabali, les maras tapés à gauche, à droite. Donc, il y a des lois qui viennent les protéger. Sinon, ils sont protégés généralement, même en Côte d'Ivoire, par cet article-là, qui protège toi, qui protège moi, qui protège tous ceux qui respirent sur la terre débunie. Ouais, de façon générale, c'est le droit de l'homme. Voilà. Voilà, c'est le droit de l'homme. Ça veut dire que tu n'as pas le droit, parce que lui, il marche à gauche, toi, tu vas lui dire qu'il n'est qu'à marcher à droite. Non, tu n'as pas ce droit-là. Si tu ne veux pas le voir, toi, regarde de l'autre côté et laisse-le faire ses trucs. Le jour qu'il douffe, ça c'est entre lui et son Dieu. Mais toi, tu es qui pour venir lui demander de faire quoi que ce soit? C'est cette loi-là qui les protège. Sinon, il n'y a pas, j'ai entendu beaucoup de choses, mais il n'y a pas de loi spéciale pour eux. Donc, pour revenir au squat, chez Noël, le squat là, je ne te mens pas que, comme tu as dit, effectivement, il y a de nouvelles lois et tout, et c'est même certaines juridictions font du forcing. En fait, ça s'appelle du forcing. Ça veut dire toi-même là qui viens rentrer en squat chez quelqu'un là. Quand les coca viennent, si tu te demandes de sortir, tu vas sortir, mais quand ils viennent et le propriétaire, on dit au propriétaire, on ne peut rien faire, ça conforte le squatteur, il reste. Moi, comme je disais là, moi, il y a les gars qui louaient mon bacro à Grigny. Je suis parti avec au moins 7 personnes. J'ai donné Togo à tout le monde. Ils étaient 3, on les a fait sortir. Avant de partir, même, j'ai commandé portail en fer. Je ne voulais même plus de locataires. On a changé le portail, tout. On les a mis dehors. Ils sont partis, nous tous on est partis. Moi, monsieur, parce que j'étais dans le 14e, à Dido. Je suis rentré chez moi. Le lendemain, pour moi, monsieur, resté chez moi, mais une semaine, mon balcon est fermé. Les gars, là, squatteurs, ils sont partis au coca. Ils ont expliqué. La coca est venue à eux. Ils ont appelé machine. Ils ont barré le portail. Les gars ont job. Les gars ont job dedans, dans le bacro. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'envoyais des... Il y avait femmes enceintes dedans ou bien... Non, il n'y avait même pas 3 mogos. Ah non, effectivement, c'est vrai, effectivement, il y avait une Nigériane. Non. Alors, il y avait une Nigériane dedans, mais elle n'était pas en B. Tu vois? Mais quand je reviens, ils sont encore là. Je vais à tu sais, Grigny, c'est Juvisy, le commissariat de Juvisy. Je descends là-bas. On m'explique ce que j'ai fait. Ils ont même, la go là, Nigériane, elle a même porté plainte contre moi. Je vois le récit même là. Et c'est griffé tout ça, genre c'est moi qui ai fait. Il y a des témoins. Les autres locataires sont témoins. Vous avez vu comment souvent on se fait avoir quand on ne veut pas suivre la loi. Ouais. Et cette histoire-là, c'est resté 2 ans. Durant, tu vois, j'étais tellement poli, j'ai coupé mon micro de moi-même. Hein. Il n'y a pas que qui a coupé. Moi, j'ai coupé mon micro. Tu parles des Grigny que moi je connais là. Dans le 9-1 là, dans le 91 qui est collé à Evry Coucouron. 91 350. 91 350. Laisse-moi finir de parler. Tu as parlé, je t'ai écouté. Non, dit vous avez parlé, monsieur. Vous m'invectivez pas comme ça. Le Grigny que tu parles là. Noël. Le Grigny qui est entre Evry Coucouron, Riche Orangiste. Noël, est-ce qu'on peut parler avec déférence? Noël, ici c'est un panel respectueux, s'il te plaît. Arrête. Est-ce qu'on peut parler avec différence? Mais je suis en train de parler.
Non, mais il faut respecter les gens, Noël. Bon, c'est bon. Tu le respectes. Il pense qu'il y a l'amalgame. Je pense qu'il y a l'amalgame. Moi, je pense que Noël, laissons un peu Noël s'exprimer pour qu'on puisse mieux... Noël, vas-y. Moi, je crois, tu vois. On va te laisser s'exprimer, mais ok. Eli. Ici, il y a les trucs. Non, Bab, laisse-le, s'il te plaît. Laisse, s'il te plaît. Non, parle. Dis rien, laisse-le parler. Noël, vas-y. Noël, vas-y. Mais quand tu te répètes, moi, je vois que les gens, et tu parles des green. Tu sais, moi, j'habite à Ivry Couronne. Voilà. Green que tu parles là. J'ai habité là-bas. Pourquoi il n'y a plus de blancs à grigner? Tu peux me le dire? Est-ce que ça a une corrélation avec ce que j'explique? Non. Est-ce que c'est un problème avec ce que j'explique? Oh là là. Bon. En fait, vous ne voulez pas la vérité. Arrête de le avec vous. Il fait comme les petits. C'est ça le problème avec vous. Les petits wesh, quand ils montent des panels, ils font. Moi, je suis pas wesh. Il faut te taire là-bas. Tu peux pas parler là. Écoute-moi. Moi, j'étais en Suisse. D'abord, si tu ne me connais pas. Faut arrêter ça. Il faut te calmer, il faut te muter. Attends, Babou, il faut laisser le moron là. Voilà, laissons-le s'exprimer. On veut le. On ne sait pas où tu étais. Tu as parlé, mais tu ne parles pas aussi quand tu donnes la parole. Laissez-le, Noël. Mais comment je ne donne pas la parole? Je parle, me coupe. Il m'a coupé la parole. Attends, la sauvagerie ivoirienne là, tu veux que je rentre dedans? Il n'y a pas de problème. Moi, nous tous on est ivoiriens. Et Noël, nous tous on est ivoiriens, on peut être sauvage. Même si j'ai 2 passeports, Mais ça a quoi à voir avec ce qu'on est en train de dire? Tu as vu que tu ah bah oui, mon frère. Tu passes du coq à l'âne là. Mais j'ai 2 passeports, je m'en fous. Est-ce que tes 2 passeports nous donnent à manger? Ok, attends, laissez Noël. Mais si tu ne veux pas manger, c'est ton problème. Si tu veux travailler, si tu travailles pas, tu manges pas, c'est tout. Regarde, moi je demande de muter celui-ci parce que il n'est pas là, il n'est pas en paix. Non, arrête de dire ça. Durant, je t'ai respecté. Durant, je t'ai respecté. Tu n'as pas respecté. Moi, écoute-moi, je vais te dire un truc. Durant. Je vais te dire un truc. Si tu veux, tu me bloques. Si tu veux, tu me bloques. C'est pas une question de. Tu vois, si tu veux, tu me bloques. Moi, tu vois, les intimidations là, moi, j'en ai pas besoin, tu vois. C'est pas une question d'intimidation. Mais j'en ai pas besoin, tu vois. On n'est pas ici, on n'est pas ici. Parce que moi, j'aime pas comment on m'intimide. Pourquoi tu es venu gâcher le panel français? Pourquoi tu es venu gâcher le panel? On gâche pas le panel. Combien de fois moi, sur mon titre sur le live de Tina? On n'a jamais parlé de ça. Mais je ne sais pas de ce qu'il a. Il dit, tu prends motion, tu parles même, mais il n'y a même pas de queue, il n'y a même pas de tête. Est-ce que moi, j'ai pris motion? Mais c'est depuis là, c'est Duna qui est en train de parler, c'est pas c'est quoi là, Durand, je sais pas quoi. C'est lui qui parle. Mais pourquoi tu parles de moi? En fait, ok, il faut parler maintenant. Laisse la parole. Noël, il faut dire ce que tu veux, on t'écoute. Monsieur 2 passeports, on t'écoute. Oh là là. Monsieur 2 passeports, on t'écoute. Putain. Ok. Vas-y, putain, wesh. Moi, je suis pas wesh. On est d'accord. Ok, vas-y. Bref. Je vais parler. Moi, je suis pas né ici, hein. Je suis pas né ici, j'ai pas grandi ici. Tu as quoi de nationalité, en fait? Moi, je suis... Ivoirien. Les gars, je m'excuse, mais je vais partir, je vais muter parce que là, je sens pas là. 100%. Ouais, il faut te muter, c'est mieux. Il faut te muter parce que je me suis muté quand tu parlais. Il faut te muter. Même si tu es modérateur, il faut te muter. Je m'en fous. Tu peux me bloquer. Il pas que tu es fou là, il était quelque chose, il fallait pas chier. Tu as compris? N'importe quoi. Fallait chier, parce que là, ça te nous fait chier. Vas-y, toi, casse-toi. Non, effectivement, c'est toi. Peut-être Noël, tu nous emmènes là. Sérieux, va chier. Parce que là, tu me fais péter le câble. Va chier, petit. Qu'est-ce que tu dis? Non, tu dois du dos bien. Noël, c'est du n'importe quoi, en fait. Je sais pas s'il a bu avant de monter sur le panel. Oui, il a bu. C'est vraiment un abus parce que c'est voilà. Désolé, les vieux pères, pardonnez, désolé. Mais, à un moment donné, là, tu vois, c'est énervant. À un moment donné, là, je sais, en commentaire, il disait, faut arrêter, on va rire, on va causer, l'autre durée, il est descendu. Moi, qui est venu nous faire chier, désolé.
Pardonnez, on va essayer d'écrire à... Allez se faire diriger ces 2 passeports. 2 passeports. Toi, tu es comme moi. Oh, mais c'est Noël là, vraiment, c'est compliqué au fait. On le sait pas au fait. On t'a laissé parler dans le tunnel, mais tu rencontres que du n'importe quoi. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Un peu comme si tu dénigrais à la fois les 2 sources. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas de queue. C'est un peu comme ce que monsieur... Non, Noël, on t'a pas fait descendu parce que, tu vois, tu laisses pas les gens parler. Effectivement. Il faut attendre ton tour de parole et puis tu parles. Voilà. Personne n'est contre toi, tu vois. Mais tu refuses de laisser les gens parler. Voilà le problème. Voilà. Si tu veux, tu peux refaire ta demande. Tu viens, tu respectes tes grands frères. Si tu as ton temps de parole, tu parles. Mais il ne faut pas leur couper la parole à chaque fois, tu vois. Effectivement. Voilà. Effectivement. Donc moi, je trouve que, bon, là, c'est simple, hein. Parce qu'il faut pas, au moment où les frères sont en train de communiquer des choses sincères, sérieuses, et puis tu vas venir te rencontrer du n'importe quoi. Donc, si M. Durand est là, bon, il peut remonter sur le panel. Hein. Nous, on espère que cette histoire va vite se régler, que nos frères vont sortir. Voilà. Au fait, moi, ce que moi j'aurais souhaité, c'est de revenir à la source, au fait, qui nous concerne personnellement. Qui nous concerne, parce que nous, voilà, merci Durand, merci, Durand, merci. Merci d'être revenu. Merci de m'avoir descendu. Attends, moi, je t'envoie des cadeaux même. Merci Durand. Tu m'as descendu, c'est bien fait. Moi, je t'envoie des fleurs. Merci beaucoup. Ok, merci. Moi, je t'envoie des fleurs. D'abord, pas envoyer des lions, ma chère, pas envoyer des lions. Moi, j'ai pas de lion. Moi, je suis enfant de pauvre. Mais Noël encore là. Il y a 2 passeports, donc tu n'es pas là. Je dis passeport, mais attends, je suis ivoirien. Attends, je suis ivoirien. Attends. Mais je sais pas. Attends, mais pourquoi ça, pourquoi ça vous choque? En fait, si je veux parler, non, mais attends. Tu as mis en premier. Il y a le drapeau que tu as mis en premier. Ben, je suis français. Bon, je suis français. Ma première nationalité aujourd'hui, c'est français. Ça te fait pas honte quand tu vois ta peau noire et puis tu es français. Ça te fait pas honte toi-même. Je m'en fous. J'ai 2 nationalités. J'ai 2 passeports. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, tu penses que toutes ces personnes-là, genre, nos dévanciers là, depuis moi, j'étais pas né là, ils ont 2 passeports. Quand ils viennent d'arriver, ça vaut même pas 15 ans là. Puis tu as 2 passeports. Donc, les gars, s'il vous plaît, sachez qu'il y a 175 personnes qui sont là, qui veulent nous écouter, parce qu'on est là pour un sujet bien précis. Pas frère. Non, mais. Non, Noël, s'il te plaît. On est là pour un sujet. On n'est pas au quartier. Noël, il y a 175 personnes qui veulent écouter un débat parce qu'on était bien lancé. Si c'est pas la peine, chacun peut rentrer dormir. Si on est resté là, j'ai fait mon micro, tu m'as descendu, tu es modérateur, mais si je fais mon micro. Non, moi, je suis descendu moi-même. Je ne suis pas modérateur. Non, Noël, tu peux rester si tu Durand, ferme ton micro, parce que je veux même pas que tu parles avec lui. Ferme ton micro, il va lui dire 2 mots. Noël, laisse, il va parler, on va faire nos débats. Si tu veux renchérir, tu vas renchérir. Tu demandes ok, vas-y. Ok, vas-y. On va dans ce sens. Ok, vas-y. Tu veux renchérir, là. Il dit, tu veux renchérir. Ok, vas-y. Le même temps qu'on va donner à Durand, là. Tu vas voir le même temps, tu vas renchérir aussi. On va t'écouter. Ok, mais Durand, je sais pas trop, mais tu le sais. Depuis non, c'est tout. Bah oui. Bah vas-y, ok. Mets le temps. Ok, mets le temps. On y va. Mais c'est pas mon panel. C'est pas mon panel. Ici, on ne met pas Durand parle, nous on l'écoute. Hein. Il est là pour nous instruire. On n'est pas là pour 2 passeports. Hein. Ah bon. Durand parle. Moi, j'ai une question. Moi, c'est pas avoir 2 passeports qui est tout. Hein. Moi, c'est mon travail qui me l'a permis. Hein. C'est pas que tout. Hein. Non, voilà. En fait, nous. Moi, je suis fier d'être ivoirien. Voilà, moi, c'est mon travail qui m'a donné ça. Hein. Ok, nous qui sommes sur le panel, on est les vagabonds. Moi, je suis ivoirien. Nous sommes vagabons. Ah ouais, tu vois qu'on me descend. Si, qu'on me descend là, parce que le comportement, le sang ivoirien. Ici, né ivoirien, j'ai connu. Bon, ok, là, moi, il regarde mon temps. Tu as 3 minutes pour parler. Ok, vas-y, mon frère. Ok, vas-y, mon frère, on y va. Noël, en tant qu'Ivoirien, là, tu mets la discipline où? C'est important, en fait. Mais la discipline, elle est là.
Non, elle n'est pas là. Vous m'avez descendu, je suis remonté, je rigole, je parle. Mais il y a des personnes qui m'ont descendu, j'aime pas ça, tu vois. C'est du manque de respect, au fait. C'est parce que tu... Parce que si quelqu'un qui comprend pas, il faut le faire revenir à la raison. Personne va le faire descendre. Pourquoi on va avancer là, non? Lui, là, il a 3 minutes à parler. Faut parler en t'écoutant. Non, on n'est pas les enfants ici. T'as 3 minutes, faut parler. Je coupe mon micro. Ok, merci Noël. Oh non, c'est plus ton tour de parler. J'étais son corps dehors. Voilà, t'as coupé ton micro, c'est plus ton tour de parler, c'est fini. C'est fini. Mais sous influence de substance, j'étais son corps dehors et il va se ressaisir demain, il peut revenir. Pourquoi tu dis ça? Je dis, je vais écouter. Il dit, Coupez ton micro, non? Voilà, c'est bon. Durant. C'est bon. Vas-y. Oui, je suis là. Ouais, mais il n'est pas, il doit être jeune, il n'est pas. Non, je sais pas qui le fait monter. Il joue avec nous depuis. Voilà, laissez-le en bas là-bas, il va regarder. Parce que, en fait, moi-même, quand je suis descendu, je suis parti, mais après, j'ai dit, bon, attends, vous m'avez pas fait de mal. J'ai essayé de regarder, scroller un peu dans les commentaires. Je vois que les gens même me disent que il ralentit le live, en fait. Parce que non seulement il parle, il a une langue pâteuse, ils doivent être sous emprise de barbiturique ou autre chose. Voilà, ce qui fait que il a des difficultés à assimiler. Ça, il faut comprendre, tu vois. Ben, pour revenir, allons-y à l'essentiel, parce qu'il faut pas qu'on s'attarde sur lui, sinon on va se perdre. Voilà, quand on lance un panel, les gens sont là. Il y a 200 personnes qui sont là parce que il y a quelque chose qui les a captés. Mais si on sort du cadre en pataugeant de gauche à droite, ben après ça devient de la plaisanterie comme les autres panels. Donc pour revenir à ce qu'on disait par rapport au squat là. Le squat là, il y a des règles, il y a des lois. Il y a des gens qui squattent le lundi, le mardi, même les coca viennent les jeter dehors. Vous comprenez? Mais il y a des squats qui tiennent pendant 2 ans, pendant 3 ans. Parce que la justice ne trouve pas de faille pour expulser ces personnes-là. Je ne sais pas si les gens sont en France, ils savent, ils comprennent. Les cas sont patents. Il y a beaucoup de cas, mais tous les cas ne se ressemblent pas. Vrai ou faux? Les cas ne se ressemblent pas. Chaque cas a sa spécificité. C'est ça. Maintenant, on parlait, il ne sait pas trop, sinon il y a ce qu'on appelle la trêve hivernale. La trêve hivernale, ça veut dire que tu peux rester dans ces maisons-là jusqu'au 31 mars. À partir du 1er avril, où l'été commence, l'automne déjà commence, on peut t'expulser, mais c'est toujours sur décision de justice. Ça n'a rien à voir avec les coca. Les coca, ils exécutent une décision de justice, ils viennent pour garantir la sécurité du bailleur, de l'ancien propriétaire au squatteur. Bref, c'est comme ça fonctionne. Mais c'est pas parce que à gauche ça s'est bien passé qu'à droite ça va bien se passer. Parce qu'il y a des cas, il y a des gens comme l'autre a dit là, il a vu des reportages, ils viennent même mettre tente devant leur maison. C'est le peuple même qui passe pour leur donner à manger. Mais ils galèrent là, on leur paye des chambres d'hôtel à gauche à droite. Mais leur maison, ils ne rentrent pas en possession de leur maison tant que la décision de justice ne leur donne pas l'autorisation d'y entrer. Mais la subtilité est ce qui est avantageux. Tout le temps que tu vas passer hors de ta maison, la justice va te dédommager. Et là, c'est la CIVI, la caisse des dédommagements. On peut te donner 2 bâtons, 3 bâtons en fonction de ta maison, en fonction de ce que tu vas perdre. Parce que quand les gens viennent prendre possession de ta maison là, tous tes biens qui sont dedans là, espèces et tout ça là. Voilà pourquoi l'espèce est prohibée en France là. C'est ça, l'espèce là. Parce que tout ce qu'on va prendre comme espèce là, quand tu vas aller dire, on va te dire l'espèce, ça devait être dans ton compte bancaire, ça devait pas être chez toi à la maison. Mais les bijoux et tout ça là, avec ton nom seulement, si tu as payé chez Constant ou chez Histoire d'Or ou je sais pas de quel orfèvre, ils vont retrouver les factures là-bas et ils vont te dédommager en fonction de tes factures. Mais ces gens-là, ils auraient déjà volé. Parce que quand ils rentrent le même jour, les parents viennent prendre tout ce qui est important, ça part. Ça part. Et même les coca n'ont même pas le droit de rentrer dans le backrock. Et ils viennent
leur limite, c'est devant le seuil de la porte. On est d'accord avec? On est d'accord parce que le seul coca qui fait erreur pour mettre ses pieds dedans, il se retourne lui aussi contre les moraux supérieurs. Voilà, donc si on peut revenir à ce pourquoi on est là, c'est nos frères. Ah, on parlait même de la condamnation selon la condamnation de Emma et M. Touré. L'histoire de Emma et M. Touré là, c'est un problème purement commercial. Voilà, c'est deux personnes, c'est pas pénal en fait, c'est pas pénal. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est pas pénal, c'est quelqu'un qui a loué sa maison à quelqu'un d'autre. C'est de ça qu'on parlait, et puis on est passé dans comment on appelle le squat là. C'est ça qu'on parlait. Monsieur, effectivement, le gars, il a donné sa maison à la go, elle n'a pas payé. Je me souviens que c'était 7 millions, non? C'était 7 millions. Oui, déjà de loyer impayé. C'était 7 millions de loyer impayé. Après, on me dit c'est 250 millions. Ok, ça c'est pas grave. Moi, j'ai pas les dossiers. Okay. Admettons qu'elle a été condamnée à payer. Elle n'est pas condamnée à aller en prison. Hein. Elle est condamnée à payer. Si c'est vrai, parce que je ne confirme pas, je n'ai pas la décision de justice. Elle est condamnée à dédommager M. Touré. Elle est condamnée à dédommager M. Touré. C'est vrai qu'elle fait beaucoup de publicité. Elle a ses magasins et tout. Mais les magasins, là, vous savez, ça porte le nom de qui? Effectivement, c'est la question que voilà. je me pose. Elle peut travailler. Emma Louet, son papa, c'est un grand pasteur. Monseigneur, comment il s'appelle? C'est Djemou Jacob, non? Non, c'est quoi, je sais plus. L'Ouest, bon, son papa, c'est un grand pasteur. Il a beaucoup d'enfants. Elle peut trouver les moyens, ouvrir un magasin au nom de sa soeur, c'est elle qui fait la publicité, c'est elle qui va chercher sa marchandise, mais elle n'est inscrite nulle part. Donc, elle n'est pas solvable. 250 millions, à moi, ça m'étonne qu'elle puisse payer. Ça, c'est un. Et la justice n'a pas de moyens, surtout en Côte d'Ivoire, d'encaisser. Même n'a pas de moyens d'encaisser cet argent. N'a pas le moyen. Il va faire constater par des huissiers, il va faire constater par son avocat, ils vont l'appeler, elle n'a pas de salaire, bon, peut-être qu'elle a des salaires, elle a des rentes par-ci, par-là, parce qu'elle fait des animations. Et c'est elle qui doit choisir maintenant la danse. Ça veut dire c'est 250 millions. Elle dit, bon, je paye 100 000 francs par mois. Ça, c'est la subtilité, c'est un griffe, c'est le mauvais côté de la justice. Mais comme c'est la justice, c'est la loi, on dit la loi, c'est la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. La loi permet à ce que qu'on te paye ta dette de façon décalée en monnaie de singe en fonction de tes revenus. Donc, si elle est de bonne foi, elle veut être un peu de bonne foi, elle peut dire je paye 500 francs par mois ou 600 francs, ça dépend. Elle va même pas, c'est son avocat qui parle avec, ça va de façon dématérialisée. Ça veut dire, on envoie des mails au juge pour dire qu'elle va payer 700 francs ou 800 francs par mois sur les 250 millions. Est-ce que ça va arranger? Ça va arranger M. Touré? Ça va pas l'arranger? Non, jamais. Or, en France, si c'est en France, il y a une structure qu'on appelle la CIVI. Quand tu es condamné automatiquement, si tu es condamné à payer, à verser des droits et une amende à des victimes, quand tu finis ta peine, si tu es parti en prison, que tu finis ta peine, automatiquement, une semaine après, la CIVI paye tout l'argent à ces personnes-là. La CIVI paye. Maintenant, toi, on ne... Comment? Oui, c'est chambre. Il dit c'est chambre vaudoise immobilier. Maintenant, après, eux, ils vont voir avec toi. Mais toi, c'est quoi? Ils vont voir par tes entrées, par ton salaire, ils vont voir par tes allocations, ils vont voir par tes contrats d'assurance, si tu en as, ils vont voir par tes biens, si tu en as, parce qu'ils peuvent saisir tes biens aussi. Mais tout ça, c'est des procédures qui vont d'année en année. Les choses ne se font pas automatiquement. Si tu touches la CEDIC et tu touches 600 € par exemple, on te dit, ben, donne 30 €. Eux, ils s'en foutent, ils ont le temps.
Ils ont le temps. Ça peut être 40 ans, 30, 60 ans. Tant que tu veux donner 30 euros, 30 euros, 30 euros, eux, ça ne les dérange pas. Mais l'essentiel, c'est de payer. On sait même si tu n'es pas tout payé, parce que quelqu'un qui va faire peut-être 1 an ou 2 ans en prison, qui ressort, il a quel argent pour venir payer des dettes? Donc, on te facilite la tâche. Il y a même d'autres structures qui peuvent même payer cette dette-là. Mais à moins que tu... Voilà. Donc, là, il faut connaître les choses, il faut être carré, il faut comprendre le déroulement de certaines choses. Ça te permet de t'exprimer en public et dire les choses vraies. Parce que quand tu veux élucider un audimat ou un peuple ou une population ou des gens qui veulent bien t'écouter, tu dois être sûr de ce que tu dis. Faut pas raconter des bêtises. Parce que même tout ce que je dis, vous pouvez taper en même temps que je parle, vous pouvez taper sur Internet. S'il y a faux, vous faites une motion. Je peux me tromper. Je peux même mentir. Ça arrive. Il y a des gens qui mentent pathologiquement. Ils sont là, ils mentent. Effectivement, monsieur Durand. Sinon, si ce côté-là, vous n'avez pas menti. Hein. Mais frère, voilà. Audimat, là, j'avais dit quoi? Audimat, là.